Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, le Parlement nigérien a adopté lundi 24 juin un nouveau code électoral, ce en l'absence des partis de l'opposition qui le qualifient de mascarade. Ces derniers contestent le texte qui va régir les prochains scrutins, notamment l'élection présidentielle de 2021. Les investissements directs étrangers en Afrique de l'Ouest ont chuté de 15% en 2018 à 9,6 milliards de dollars, leur niveau le plus bas depuis 2006. Régression qui s'explique essentiellement par la diminution pour la deuxième année consécutive des IDE au Nigeria. Et puis le Zimbabwe en pleine crise économique a décidé d'interdire les transactions de devises étrangères. Annonce faite ce lundi 24 juin par le ministre des Finances, une énième tentative visant à assécher le marché noir des devises et d'éviter le retour de l'hyperinflation. Mais tout d'abord, ce mardi 25 juin, 2 candidats au scrutin présidentiel mauritanien du 22 juin ont déposé devant le Conseil constitutionnel un recours en annulation de l'élection présidentielle. Dimanche 23 juin, la Commission électorale nationale indépendante a déclaré Mohamed Ould Ghazouani le candidat du pouvoir vainqueur dès le premier tour. Résultat que réfute le militant anti-esclavagiste Biramda Abied et l'ancien Premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar, arrivés respectivement en deuxième et troisième position. Ces derniers réclament l'organisation d'une nouvelle élection avec une nouvelle CENI et en présence d'observateurs crédibles à leurs yeux. Un nouveau code électoral est entré en vigueur le 24 juin au Niger, voté à l'unanimité par les députés de la majorité en l'absence des députés de l'opposition. Ce nouveau texte de loi est décrié par ces derniers. Les députés de l'opposition rejettent ce nouveau code qu'ils jugent non consensuel. Ange Nomenio. Après 2 années de tractation, le Niger s'est doté lundi 24 juin 2019 d'un nouveau code électoral. Voté à l'unanimité des 133 députés de la majorité, le nouveau texte de loi a été rejeté par les députés de l'opposition. Ces derniers ont d'ailleurs déposé une motion de censure contre le gouvernement. D'une manière générale, le code électoral a été élaboré de manière cavalière, dans la plus grande arrogance, parce que la majorité actuelle est une majorité mécanique. Il n'y a pas de véritable débat contradictoire au sein de l'hémicycle, à part les voix insuffisantes de l'opposition. Au cœur des dissensions à l'hémicycle, l'article 8 du Code électoral qui exclut l'opposant Ama Amadou des prochaines joutes électorales. En exil depuis 2016 à l'étranger, l'opposant nigérian risque de se voir écarté du prochain scrutin pour avoir été condamné à 1 an de prison dans une affaire de trafic international de bébés. Il faut reconnaître que c'est une disposition qui est injuste, même pas simplement par rapport à l'opposant Amadou. Donc ce qu'il faut, c'est que le Niger doit disposer d'un code électoral, impartial, consensuel, pour la simple raison que le Niger est partie prenante du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Plusieurs tentatives de révision consensuelle du code entre partis présidentiels et opposition n'ont pas abouti depuis octobre 2018. Selon le rapport 2019 de la CNUSED sur l'investissement dans le monde, l'Afrique de l'Ouest a perdu d'importants marchés en 2018. La sous-région a enregistré une baisse de 15% des investissements directs étrangers. Le Nigeria, locomotive économique de la sous-région, a notamment enregistré une baisse de 43% d'IDE. Siamlo Victoria Seji. Dans son rapport 2019 sur l'investissement dans le monde, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement révèle que l'Afrique de l'Ouest n'a reçu que 9,6 milliards de dollars d'investissements directs étrangers IDE en 2018. Un montant en forte baisse de 15%, soit le plus bas niveau depuis 2006, selon le rapport. Quand vous avez des investisseurs étrangers, ils ne viennent que dans les secteurs où il y a le minimum de risques. Et ces risques, si les États s'amusent à les protéger dans des secteurs qui n'arrivent pas à créer de l'emploi ni des valeurs ajoutées, et si ces prix sont élevés, tant mieux, c'est ce qui s'est passé pendant un certain nombre de temps, dont des investisseurs sont venus. Si ces prix sont beaucoup plus mitigés aujourd'hui, voire un peu plus bas, écoutez, les gens quittent et vont là où il y a meilleure opportunité. L'Afrique de l'Ouest serait-elle en train de perdre son attractivité économique? À en croire le rapport, à contrario de la sous-région ouest africaine, la tendance générale du continent est plutôt positive. Les IDE ont progressé.
baissé de 11%. Il y a d'abord un déficit de financement. Il faut que l'environnement des affaires soit prévisible. Vous devez savoir que voilà, si un gouvernement fait un code d'investissement, ces lois soient plus ou moins respectées. Et si jamais ce n'est pas respecté, vous ayez un tribunal où vous pouvez aller et vous êtes plus ou moins garanti qu'une justice à peu près équitable va sortir. Ce n'est pas le cas. Devant le Nigeria qui a perdu sa place de premier bénéficiaire d'IDE, se positionne le Ghana qui en a perçu près de 3 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire se situant à la 3e place devant le Sénégal. Depuis 2 décennies, le Zimbabwe fait face à une crise économique importante. Une nouvelle solution a été annoncée par la Banque centrale du Zimbabwe, interdire les transactions en devises étrangères. Après la chute de Robert Mugabe en 2017, le président Emmerson Mnangagwa a effectué plusieurs tentatives pour relancer l'économie du pays, mais elles ont toutes échoué. Cette nouvelle mesure est-elle donc pertinente? Élément de réponse avec Solène Duplessis. Le Zimbabwe met fin à son système multidevises. Les transactions de devises étrangères sont désormais interdites dans le pays, une mesure annoncée ce lundi par la Banque centrale. L'utilisation des monnaies étrangères était en effet autorisée depuis 2009 suite à l'abandon du dollar zimbabwéen. La monnaie nationale, qui avait été fortement dévaluée en raison de l'hyperinflation, est désormais rétablie. À compter du 24 juin 2019, la livre sterling, le dollar américain, le rand sud-africain, le pula du Botswana et toute autre devise étrangère n'auront plus cours légal aux côtés du dollar zimbabwéen dans les transactions au Zimbabwe. En conséquence, le dollar zimbabwéen prendra effet à compter du 24 juin 2019 et sera l'unique monnaie légale au Zimbabwe dans toutes les transactions. Un retour au dollar zimbabwéen annoncé début 2019 par le gouvernement pour pallier à la pénurie en dollars américains sur le territoire. Une crise de liquidité qui a aggravé la situation économique du pays. La réintroduction de la monnaie locale apparaît selon le président Emmerson Mnangagwa comme le seul moyen pour le pays de se développer. Depuis qu'il a repris les rênes du pays en 2017, le président Emmerson Mnangagwa a fait de la question monétaire et du retour à la souveraineté monétaire une des variables à travers lesquelles on pourrait reconnaître une forme de normalisation dans le pays. Mais tant qu'il n'y a pas d'un côté un retour au dynamisme économique et à la croissance, et de l'autre côté de la discipline sur le plan budgétaire, il va être très difficile de faire en sorte que cette consolidation monétaire s'accompagne de succès. En février 2019, la Banque centrale avait annoncé l'abandon de sa quasi-monnaie, les bond notes, les obligations émises en 2016, indexées sur le dollar américain. Une monnaie alors convertie en dollars RGTS, Real Time Gross Settlement, unité de référence des institutions, entreprises et particuliers. La mesure n'a toutefois pas suffi à enrayer l'inflation et la pénurie de biens de consommation dans le pays. Le Zimbabwe qui, avec le Mozambique, vient de libéraliser leur espace aérien. Une nouvelle politique qui entre dans le cadre de la déclaration sur l'établissement d'un marché unique du transport aérien, projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Gladys Mamba. Le Mozambique et le Zimbabwe s'ouvrent mutuellement leur ciel. Les deux pays ont signé un nouvel accord le 21 juin 2019 à Maputo, capitale du Mozambique, autorisant les deux compagnies aériennes nationales à desservir n'importe quelle destination de l'autre pays. Le Mozambique et le Zimbabwe étaient déjà soumis à un accord aérien, tous deux signataires du marché unique africain du transport aérien, lancé le 28 janvier 2018 par l'Union africaine, mais les nouveaux termes signés mettent concrètement fin à toute mesure de protectionnisme. Les accords ont toujours existé. Nous voulons les mettre à jour pour répondre aux nouvelles exigences et directives en matière d'ouverture de l'espace aérien, ainsi que de la libre circulation. Ces deux pays limitrophes d'Afrique australe n'avaient jusqu'à présent aucune liaison aérienne. Cette libéralisation du marché devrait permettre un élargissement de l'offre, mais aussi une meilleure compétitivité des prix qui devrait bénéficier aux consommateurs. La libéralisation des espaces aériens a le grand avantage de réduire les coûts de transport et donc d'accélérer la mobilité des personnes et des biens au sein de la région africaine. Ça peut booster le développement de l'Afrique lorsque nous parvenons ainsi à réduire les coûts de transaction qui sont un obstacle majeur à l'expansion du marché intérieur africain. Le Mozambique maintient sa logique d'intégration sous-régionale, voire continentale. Le pays dirigé par Filipe Nyusi a d'ores et déjà annoncé de futures négociations similaires avec l'Afrique du Sud.
Dans l'actualité sportive, les premiers matchs du groupe F de la CAN 2019 ont eu lieu ce mardi 25 juin. Si les Black Stars du Ghana sont parvenus à renverser le score pour mener 2-1, ils ont finalement été accrochés par les écureuils du Bénin qui sont revenus au score dans ce match qui s'est soldé par un nul 2-1 partout. Entrée réussie dans la compétition pour le Cameroun. Le tenant du titre s'est imposé 2-0 face à la sélection bisso-guinéenne. Ce mercredi 26 juin, la Guinée affrontera le Nigeria à 16h30 GMT lors des deuxièmes matchs du groupe B. Dans le groupe A, l'Ouganda sera opposé au Zimbabwe à 19h GMT et l'Égypte jouera contre la République démocratique du Congo à 22h GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.